Bonjour, ici Véronique Lajoie et Roch Giguère. Bienvenue à cette capsule passionjardintv.com. Alors, on est encore à la Seigneurie de l'Île d'Orléans, Véronique? Oui, là, on se promène de jardin en jardin. C'est ça, et aujourd'hui, on va parler des styles plus précis. La dernière fois, on avait parlé de styles formels et informels, les deux grands styles. Mais là, on va voir quelques variantes à l'intérieur de ça. Hein? Oui, des styles qui vont nous inspirer. C'est ça. Alors ici, en arrière, c'est un peu dépaysant, hein, ce qu'on voit. Hein? On n'est pas habitué à ça. Hein? Pas habituel, effectivement. On peut parler d'ici d'exotique et peut-être désertique. Est-ce que je peux utiliser ce terme-là? On se croirait plus à Las Vegas. Tu es habitué d'aller à Las Vegas. Ah, oui, moins, hein, mais... Très habitué. Alors, c'est ça, hein? On voit des... et c'est pour ça qu'on dit exotique. Exotique, c'est par rapport à ce qu'on est habitué de voir. Alors ici, c'est vraiment... On n'a pas ces plantes-là chez nous. Alors, c'est ça, un jardin exotique. C'est des plantes qu'on peut avoir dans la maison. D'ailleurs, on incite les gens aussi, hein? L'été, pourquoi pas sortir des plantes de la maison dehors? Des petits cactus, des succulentes, c'est ça? C'est ça. Pour se dépayser autour de la piscine, hein? Pourquoi pas? Les palmiers. Et c'est ça, et on est souvent pressé dans nos centres jardins durant l'hiver, ceux-là qui sont ouverts encore. Alors, on a des fois des bons choix d'exotiques, on peut les faire grossir et on peut les préparer pour l'été. Et en plus, c'est que les exotiques peuvent rester plusieurs journées sans eau. Hein? Ah oui, tout à fait. Une grosse tendance. On a vu ça les derniers étés qu'on manquait d'eau. Donc, pourquoi pas opter pour un choix qui va être plus facile. Hein? On aime la facilité. C'est ça. Alors, on a le jardin exotique. Le jardin exotique, grosso modo, c'est de planter des plantes pour se dépayser, tout ça, pour justement changer de décor. Mais là, on va aller voir d'autres styles. Hein? On va aller voir le cottage garden. Ça va, c'est très différent. On y va? Oui. Regarde, Roch, le beau pont. Hein? Là, ici, le cottage garden. On vient de changer d'atmosphère. Hein? Est-ce que tu te sens bien? Là? Le bruit de l'eau, tout me semble paisible. Alors voici, c'est ça. Un cottage garden, ça correspond un peu au chalet, tu sais, le bien-être, tout ça. L'origine de ce jardin-là, on l'appelait le jardin de curé en France. Okay. Alors le curé recevait une pivoine, tu sais, la dîme, personne n'était capable de payer. Mettait la pivoine là, mettait le pommier là, mettait le delphinium là. Et finalement, ça a fait des très beaux jardins, la spontanéité des plantes. Alors, c'est quoi que tu vois, hein, en arrière ici, regarde, on voit, hein, ça aurait pu être n'importe quelle plante. C'est ça. On voit la diversité. C'est sans doute des plantes qui se ressemaient aussi beaucoup, hein, dans dans le temps, on prenait beaucoup les digitales, les delphiniums qu'on voit à l'arrière-plan, là, on en voyait beaucoup à l'époque. Là, ici, on a pris des Véroniques, tout ça, des Tradescanti, là, tu vois, le jaune, hein? Oui. D'ailleurs, c'est des plantes, c'est des belles plantes qu'on voit un peu partout. Mais y a-t-il d'autres choses qui te frappent ici? Cette fougère-là, qui a l'air d'une fougère de sous-bois. Oui! Le nom m'échappe. L'onoclé sensible! C'est ça, c'est beau! On laisse aller la nature. Aussi, au travers de nos plantes. Tu sais, on ne sera pas... on va laisser aller là parce qu'il y a un sentiment de liberté dans le jardin. Alors, on le voit ici, hein, on a les pommiers, tout ça. Et malgré qu'on voit qu'on a formé ici des grands tapis. Vois-tu le Chamaecyparis? On aurait pu prendre n'importe quoi, la barbe de bouc. Barbe de bouc très, très fréquente dans les jardins. Tout ça. C'est super. Quel beau jardin. Puis tu te sens bien? Oui, très bien. C'est ça, le cottage garden. Alors là, on va aller en voir un autre, mais là, je vais te laisser deviner quel style de jardin. OK? Là, on t'avait des indications, mais on va aller en voir? Parfait. On va le voir? Bien là, on va remonter dans notre... Super. Alors, dans cette autre section du jardin, on voit toutes sortes de belles choses. Hein, oui, Véronique? Tu voulais me faire deviner tout à l'heure dans quel jardin. Tu m'avais pas trop donné c'est vrai, oui. Et là, avec tous les items décoratifs, je crois bien que c'est un jardin classique. Alors, c'est quoi qui te fait dire que c'est classique? Il y a les lignes droites avec la céramique qu'on a vues. Et les colonnes qui me rappellent la Grèce antique. Ah oui, bien c'est ça, hein? Panthéon. Oui. Et bien c'est ça, hein? La céramique qui est un matériel qui était très utilisé par les morts un peu après les Romains puis tout ça. Fait que c'est ça, hein? Puis on a tu l'as bien dit, des tracés rectilignes. Mais on est dans un style de jardin, justement, qui nous rappelle plus le côté un peu plus formel qu'informel. Est-ce que je pourrais dire rigide même? Même rigide, oui. Et on voit en arrière, hein, on a un beau pont tonnel, alors qui représente un peu l'époque victorienne.
et même le jardin d'eau qui est très rectiligne, qui correspond à tout ça. Alors, je pense qu'on a vu, à travers tous les styles de jardin, des petits sous-styles de jardin qu'on a vus aujourd'hui, bien qu'on peut réaliser un paquet d'aménagements. Selon ses goûts. Et voilà! C'était Roch Giguère et Véronique Lajoie qui vous souhaitent bon jardinage.